Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le tableau de signes d'un quotient, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, déterminer le signe de 4x plus 1 divisé par 2x moins 3. C'est parti. La méthode est la suivante. Première étape, on va déterminer ce qu'on appelle les racines pour le numérateur et les valeurs interdites pour le dénominateur. Il faut alors résoudre les équations 4x plus 1 égale à 0 et 2x moins 3 égale à 0. Pour 4x plus 1 égale à 0, cela donne 4x égale à moins 1, puis en divisant par 4, on a x égale à moins 1 quart. Pour 2x moins 3 égale à 0, on a 2x égale à 3, puis en divisant par 2, on obtient x égale 3 demi. 2x moins 3 est au dénominateur, or un dénominateur ne peut pas s'annuler, donc 3 demi est une valeur interdite. On va pouvoir commencer à compléter le tableau de signes. La première ligne, c'est pour les valeurs de x qui vont de moins l'infini à plus l'infini. On y place les solutions des équations précédentes, de la plus petite à gauche à la plus grande à droite. Ensuite, on a une ligne pour le signe de 4x plus 1, une ligne pour le signe de 2x moins 3, et enfin une ligne pour le signe du quotient que l'on complétera en dernier. D'après les équations que l'on a résolues, 4x plus 1 s'annule pour x valant moins 1 quart. Donc je place un 0 dans la première ligne au niveau de moins 1 quart. Pour la ligne de 2x moins 3, d'après l'équation, cela s'annule pour 3 demi. Donc je place un 0 au niveau de 3 demi. Dans un quotient, si le numérateur vaut 0, alors le quotient aussi. Donc je place un 0 dans la dernière ligne de mon tableau au niveau de moins 1 quart, puisque moins 1 quart, c'est la valeur qui annule 4x plus 1, qui est le numérateur. Par contre, on a dit que 3 demi est une valeur interdite, donc interdit de mettre un 0 dans la dernière ligne, on met une double barre pour indiquer que 3 demi est une valeur interdite. Deuxième étape, il faut déterminer le signe de ax plus b. On va utiliser la règle dont on a parlé dans ma vidéo sur le tableau de signes d'un produit. Le signe de ax plus b, il va dépendre de la valeur de a. Si a est un nombre positif, alors ax plus b, c'est d'abord négatif, ça s'annule, puis c'est positif. Par contre, si a est un nombre négatif, ax plus b est d'abord positif, s'annule, puis est négatif. C'est parti pour compléter le tableau. Première ligne, a est égal à 4, donc il est positif, ce qui veut dire que 4x plus 1 est d'abord négatif, s'annule, puis positif. Dans la deuxième ligne, a est égal à 2. Il est aussi positif, ce qui veut dire que 2x moins 3, c'est d'abord négatif, ça s'annule, puis positif. Petite astuce pour vérifier que tu n'as pas fait d'erreur dans un tableau de signes, dans la dernière colonne du tableau, celle la plus à droite, tu dois retrouver le signe de A. Ici, c'est le cas, puisque A est positif à chaque fois, et dans la dernière colonne, je retrouve bien le symbole plus à chaque ligne. Il ne manque plus que la dernière étape, le signe du quotient, et pour cela, on va utiliser la règle des signes pour compléter les colonnes du tableau l'une après l'autre. Première colonne, je divise un nombre négatif par un nombre négatif. Le résultat est donc positif. Deuxième colonne, je divise un nombre positif par un nombre négatif, donc le résultat sera négatif. Et dans la dernière colonne, les deux sont positifs, donc le quotient est aussi positif. Et c'est terminé, la dernière ligne du tableau nous donne le signe du quotient selon les valeurs de x. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.